Nous sommes bien les bénéficiaires de ce que Jésus dit. Car si nous sommes ici, c'est parce que nous avons envie, que nous désirons entendre ce que Jésus veut nous faire entendre. Jésus a le souci de ne jamais nous abandonner. Pouvons-nous le croire? Je vous donnerai un défenseur. Il sera avec vous pour toujours. Il ne vous quittera pas. Jésus nous dit, mon esprit, il sera toujours avec toi. Il ne te quittera jamais. Ce qui veut bien dire qu'en toute situation, qu'en toute circonstance, si nous étions attentifs à l'Esprit du Christ, nous aurions toujours la réponse, l'attitude juste. Nos comportements seraient toujours ceux de Dieu, en toute situation et en toute circonstance. Vous comprenez pourquoi il est important d'invoquer le Saint-Esprit, vais-je dire de manière permanente, constante, et de ne laisser parler à travers nous que l'Esprit de Dieu, que l'Esprit du Christ, afin que notre réponse et notre attitude soient toujours justes aux yeux de Dieu, aux yeux du monde. Et ce qui veut dire qu'à ce moment-là, c'est ce que Dieu désire qui se réalise et qui s'accomplit. Réfléchissez, méditez, priez pour voir ce que ça veut dire pour vous d'invoquer le Saint-Esprit. Ce que ça veut dire pour vous, pour moi, pour nous, de l'écouter. Ce que ça veut dire pour nous, de parler le langage de l'Esprit de Dieu. Ce qui nous amène à découvrir que dans le monde, le Seigneur nous fait la grâce de compter sur nous pour que le monde entende sa parole en toutes circonstances. Plus nous invoquons, vous et moi, l'Esprit Saint, plus le monde entend ce que Dieu dit sur la réalité de ce que je vis, de ce qu'ils vivent, de ce que nous vivons. Il faut prier pour que cela se réalise de plus en plus par tous les chrétiens, par tous les baptisés. Nous allons bientôt commencer la neuvaine de préparation à la fête de la Pentecôte, que ce ne soit pas des formules, mais simplement d'être là devant le Seigneur, tout accueil à son esprit, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos regards, à travers tout notre être. Demandons ça avec beaucoup de persévérance. Et croyons que si même nous ne faisons pas de grandes conversions, il y a toujours des hommes, des femmes qui sont en attente d'une parole qui vient de Dieu. Et plus nous vivrons avec lui, plus nous vivrons de son esprit, plus d'hommes, de femmes bénéficieront du regard, de la parole, de l'Esprit du Seigneur. Et aujourd'hui, j'en suis de plus en plus certain. Le monde attend, le monde attend, le monde espère autre chose
que d'entendre tout ce qu'il entend. La guerre en Ukraine, le problème de la bourse, le problème des intérêts, la variole liée aux singes et tout le reste. N'avez-vous pas envie d'être la parole de Dieu en toutes circonstances? Pour y arriver, c'est tout simple apparemment. Croire ce que Jésus dit, écouter ce qu'il dit et vivre ce qu'il propose. N'est-ce pas là que la Sainte Vierge nous rejoint? N'a-t-elle pas dit que tout se passe pour moi, selon ta parole, Seigneur? Et juste avant, elle avait dit comment cela va se faire. Ne te tracasse pas, l'Esprit viendra sur toi, et tout ce que je t'ai dit s'accomplira. Ne dit-elle pas la même chose pour chacun de ses enfants? Faites confiance, l'Esprit viendra, descendra sur vous, et tout ce que Jésus vous dit s'accomplira. Vous lui donnerez beaucoup de bonheur, et vous êtes certain d'être sur le chemin qui vous conduit à votre bonheur éternel. Amen.